Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on inaugure la série d'analyses des chansons de la toute première mixtape de Suga, Agust D, qui est sortie le 15 août 2016, et on va s'intéresser à la chanson éponyme, qui sert également de première chanson promotionnelle, Agust D. Agust D, c'est à la fois le nom de cette mixtape, mais aussi le nom de scène de Suga en tant que rappeur solo en dehors du groupe BTS. En effet, avant d'être un idol K-pop, Suga est un rappeur qui vient de la ville de Daegu. Ainsi, le nom Agust D contient les lettres D et T qui désignent Daegu Town, donc la ville de Daegu, et les autres lettres sont Suga à l'envers. Cette première chanson s'intitule aussi Agust D. Elle est sortie le jour de la sortie de la mixtape, accompagnée d'un MV. La chanson commence de la façon suivante. Il m'appelle Nouveau Truc, voici une nouvelle recrue. Prenez ses affaires. Le monde entier, l'Asie où notre concert est plutôt bien reçu, tu pourrais être notre nouveau truc. Je suis différent des Young qui négligent leurs devoirs. Une mutinerie par une célébrité, merde, seuls les plus forts sont les bienvenus pour me défier. Certains disent que j'en suis arrivé là où je suis trop facilement. Allez vous faire foutre, je suis l'épine dans le pied de ces Young qui sont loin du succès. Honnêtement, je suis embarrassée à propos de Seanouar. Nous vendons un demi-million d'albums par an maintenant. Restez cantonné à la catégorie K-pop, ma taille est différente. La chanson commence par une opposition entre Suga et les autres rappeurs. Ceux-ci sont décrits comme ayant une attitude méprisante à son égard. Il m'appelle Nouveau Truc. Ici, le caractère nouveau de cette appellation a pour but de décrédibiliser Suga et de mettre une distance entre lui et les autres rappeurs. D'ailleurs, celui-ci s'empare également de cette idée de distance pour la mettre à son avantage. En effet, lui aussi dans les paroles cherche à mettre une distance, on le voit exprimer son opposition par rapport aux autres. Je suis différent des Young qui négligent leurs devoirs. Le terme Young en coréen est un honorifique employé par un homme pour désigner des hommes un peu plus âgés que lui. Ainsi, il critique donc ses autres rappeurs, et cela à 2 reprises. Le couplet contient en effet une autre phrase « Je suis l'épine dans le pied de ces Young qui sont loin du succès ». Suga se positionne donc de façon supérieure aux autres en montrant qu'il a plus de succès que tous ceux qui le critiquent. On le voit à plusieurs reprises dans les paroles. Premièrement, il accepte de se mettre en concurrence uniquement avec les meilleurs, seuls les plus forts sont les bienvenus pour me défier. Deuxièmement, il mentionne une chanson. Honnêtement, je suis embarrassée à propos de Seanouar. Il s'agit d'une chanson qu'il a sortie en 2013, où il se vantait que BTS avait vendu 30 000 exemplaires de leur premier album. Il convoque ici cette référence pour la mettre en parallèle avec la situation du groupe au moment où il sort sa mixtape. Nous vendons un demi-million d'albums par an maintenant. Ça permet de marquer la progression et le succès rencontré. Encore une fois, ça permet de mettre une distance entre lui et les autres rappeurs, puisque ceux-ci n'atteignent pas ses chiffres de vente. Ainsi, il conclut ce premier passage en mettant en avant la différence de taille, littéralement, puisqu'il dit « ma taille est différente ». La chanson continue avec un deuxième passage. « Ouais, si vous voulez me surpasser, essayez de réserver la première classe. Mon siège est business, vous êtes économie, pour toujours vous êtes derrière moi, embrassez mon cul. Le prochain but est Billboard, du Brésil à New York, mon passeport n'a pas le temps de se reposer. » Il continue ici de mettre en avant la distance entre lui et les autres, en convoquant la métaphore des sièges d'avion. Si vous voulez me surpasser, essayez de réserver la première classe. La première classe d'un vol est toujours plus chère. Cela permet donc de mettre en avant 2 distances, la distance physique, entre le siège que lui peut se permettre d'acheter et ceux que les autres rappeurs peuvent se permettre d'acheter également, puisqu'ils vont forcément acheter en économie. En effet, cette différence physique est liée aussi à la différence financière, et donc au succès. Il insiste dans la deuxième phrase sur cette différence économique d'ailleurs, « Mon siège est business, vous êtes économie ». En plus, il utilise la vulgarité en employant des termes très crus pour signifier également cette distance physique et cette différence de hiérarchie. Pour toujours vous êtes derrière moi, embrassez mon cul. Ce deuxième passage contient également ses aspirations. Mon prochain but est Billboard. Billboard est un magazine américain consacré à la musique qui publie des classements chaque semaine pour montrer les chansons et les albums les plus populaires. Avec cette référence, Suga montre son envie de réussir dans les classements américains. Enfin, toujours dans la lignée de la mise en avant de sa réussite, il évoque son passeport, du Brésil à New York. Mon passeport n'a pas le temps de se reposer. Cela permet à nouveau de faire référence au fait de prendre l'avion.
et en même temps, ça mentionne les différentes villes dans lesquelles il est amené à voyager dans le cadre de ses activités parce que BTS fait des tournées dans le monde entier. Ainsi, avec ce deuxième couplet, il creuse un petit peu plus la distance avec les autres rappeurs en mettant en avant une différence financière et une différence de train de vie, puisque ces autres rappeurs ne sont pas amenés à faire des tournées mondiales comme lui. Du A au G au U au STD, je suis un gars D parce que je viens de D. Je suis un bâtard fou, un lunatique sur le beat, la technologie de ma langue qui vous envoie à Hong Kong avec mon rap. Du A au G au U au STD, la technologie de ma langue qui vous envoie à Hong Kong. Dans ses nouvelles paroles, il fait beaucoup de références à son nom de scène, et surtout à sa ville natale, qu'il mentionne à travers la première lettre, D. En effet, quand il dit du A au G au U au STD, c'est une façon de prononcer son nom de scène, Auguste D, en mettant l'accent sur sa ville. Et il se revendique comme venant de Daegu, avec la phrase « Je suis un gars D parce que je viens de D ». On voit ici que c'est une fierté personnelle. Il emploie également une expression, la technologie de ma langue, qui vous envoie à Hong Kong avec mon rap. En argot coréen, aller ou envoyer quelqu'un à Hong Kong signifie ressentir ou faire ressentir un orgasme. Ainsi, cette expression est utilisée ici pour accentuer le succès que rencontre Suga, puisque l'auditoire prend plaisir à écouter son rap, ce qui lui permet d'avoir du succès dans sa carrière. La chanson continue avec un nouveau passage. Je suis un bâtard qui prend d'autres bâtards qui copient d'autres copieurs et les chasse, peu importe qu'ils soient mes seniors ou mes juniors. Que je sois un bâtard, un cinglé ou un imposteur, je suis celui qui grave l'histoire dans le sol. Et parmi les rappeurs qui ne sont même pas drôles, je suis celui qui prend toujours plus de part que les autres. Le bruit créé par la jalousie des Young qui vont perdre leur job grâce à mon succès. Il commence ce nouveau passage avec une nouvelle critique adressée aux autres rappeurs. Il les qualifie de bâtards et de copieurs pour mettre en avant leur manque d'originalité. Encore une fois, il se distance de cet ensemble de rappeurs en mettant en avant son succès. Je suis celui qui grave l'histoire dans le sol, je suis celui qui prend toujours plus de part que les autres. Il emploie une expression coréenne, le bruit créé par la jalousie des Young qui vont perdre leur job grâce à mon succès. En effet, la traduction littérale de cette phrase en coréen serait plutôt la jalousie des Young qui perdront leur bol de riz, puisque le bol de riz est une expression en coréen qui signifie le travail de quelqu'un ou la source de revenus de quelqu'un. Eh oh, je m'en fous. Quand vous foutez les choses en l'air, je vous enterre simplement vivant dans la tombe que vous avez creusée vous-même. Eh oh, vous ne pouvez pas me contrôler. Un certain nombre de rappeurs drogués devraient être reconnaissants que je sois un idol. Dans ce nouveau passage, il emploie une nouvelle expression. Je vous enterre simplement vivant dans la tombe que vous avez creusée vous-même. Le terme coréen de la phrase originale signifie littéralement pelleter, mais c'est également utilisé en argot pour décrire quelqu'un qui gâche son travail ou qui perd son temps. Ici, Suga utilise à la fois les deux sens, pour exprimer le fait qu'en perdant leur temps, les autres rappeurs creusent leur propre tombe et ruinent leur carrière. Il fait également référence à la drogue avec le dernier passage. Un certain nombre de rappeurs drogués devraient être reconnaissants que je sois un idol. Cette référence n'est pas anodine. En Corée du Sud, les lois et les réglementations sont très strictes concernant la consommation de drogue. La norme sociale associe généralement les consommateurs de drogue à des mentalités faibles et un mode de vie dissolu. Encore une fois, c'est un moyen de critiquer ceux qui essayent de le rabaisser. La chanson continue avec un nouveau passage. Parce que je suis occupé 24 heures sur 7. Qu'est-ce que le repos? J'espère que ceux qui ont déjà loupé leur chance joueront entre eux. Les gémissements de ceux qui sont uniquement jaloux et immatures demeurent, ils ne savent pas ce qui est important. De Paris à New York, merde, mon emploi du temps n'a pas de temps de repos. Dans ce nouveau passage, Suga se présente comme étant extrêmement occupé. Je suis occupé 24 heures sur 7, qu'est-ce que le repos? Il met à nouveau en avant l'emploi du temps qui l'oblige à bouger régulièrement à différents endroits de la planète, de Paris à New York. Merde, mon emploi du temps n'a pas de temps de repos. Toute cette mise en avant de son style de vie surchargé est implicitement liée à son succès. Une nouvelle fois, ça permet de mettre en valeur ce succès, justement, et il dépeint à nouveau un portrait négatif des autres rappeurs. Il met ainsi en avant le fait qu'ils aient loupé leur chance, puis leur jalousie, et également leur immaturité, en insistant une nouvelle fois pour souligner le fait qu'ils restent entre eux. J'espère que ceux qui ont déjà loupé leur chance joueront entre eux. Cela permet de les présenter comme un groupe, tandis que lui se différencie de ce groupe,
une nouvelle fois, il met en avant la distance entre lui et eux. Je suis désolé, je le pense vraiment, je suis désolé. Je suis désolé d'être celui qui vous prend votre job. Je suis désolé, ne soyez pas en colère. Votre santé est tout ce qu'il vous reste, et vos mamans seront tristes si vous la perdez. Les dernières paroles de la chanson sont ironiques et humoristiques. Je suis désolé, changez de carrière, la façon dont vous loupez les choses est assez anormale. Je suis désolé, je le pense vraiment, je suis désolé, que vous les rappeurs ne soyez pas aussi bons que moi. Les dernières paroles de la chanson sont très ironiques et humoristiques. Il emploie la répétition de la phrase je suis désolé. Le fait de présenter ici ses excuses permet une nouvelle fois de se moquer. Il met en avant le fait qu'il n'ait pas de concurrence possible entre lui et les autres, et qu'ils perdent leur travail par rapport à son succès. Leur souhaiter d'avoir une bonne santé est une façon de les rabaisser et de les infantiliser, notamment en mentionnant leur maman. Enfin, il leur conseille de changer de carrière. Une nouvelle fois, ça permet de mettre en avant leur échec par rapport à sa carrière personnelle. La façon dont vous loupez les choses est assez anormale, et il met en avant la différence de niveau entre lui et les autres, que vous les rappeurs ne soyez pas aussi bons que moi. De plus, le fait qu'il mentionne rappeur peut être une adresse à toutes les critiques qu'il a reçues en devenant une idole K-pop alors qu'il vient de la scène du hip-hop à la base, et ici, il marque une nouvelle fois la différence entre lui et les autres rappeurs, puisqu'il n'est plus un rappeur, il est idol K-pop, et c'est ce qui lui a permis d'obtenir le succès, qui le différencie également de ses autres. En conclusion, cette chanson c'est une réponse à toutes les critiques qu'il a subies pendant des années de la part des autres rappeurs, puisqu'effectivement le fait d'avoir rejoint une agence de K-pop et de débuter dans un groupe d'idoles a été très critiqué. En Corée du Sud, il y a une vraie distinction à faire entre les rappeurs qui viennent de la scène hip-hop et les idoles des groupes de K-pop qui font du rap, puisque cette deuxième catégorie n'est pas considérée comme des rappeurs légitimes par la première catégorie. Ainsi, Suga met ici en avant son succès à travers BTS, donc on voit qu'il ne renie pas son appartenance à un groupe de K-pop. Au contraire, il le présente ici comme un objet de fierté, puisque ce choix de carrière lui a permis de réussir professionnellement. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi partager le podcast aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer la série d'analyses des chansons de cette première mixtape de Suga.